Depuis le 5 décembre 2017, Laetitia Hallyday traverse de difficiles épreuves, la mort de Johnny Hallyday puis le bras de fer avec Laura Smet et David Hallyday au sujet de l'héritage. Un véritable conflit médiatico-juridique qui envenime sa vie pendant des mois et des mois. Quand enfin elle pense avoir trouvé le grand amour avec Jalil l'espère, la voilà qui retombe dans l'enfer des dettes à payer. Est-ce la raison de sa santé si fragile? View this post on Instagram a post shared by Laetitia Hallyday @Lallyday. La situation financière de la veuve du taulier a viré au rouge écarlate. Ses fans la pensaient peut-être à l'abri des difficultés financières. Il n'en est rien. Depuis la mort du taulier, la mère de Joy et Jade doit tout d'abord payer Laura Smet. Les deux femmes ont en effet signé un accord en juillet dernier. Laetitia Hallyday a dû ainsi verser 2,6 millions d'euros à l'actrice de 36 ans. Mais ce n'est pas tout. Des soucis à répétition depuis 2017 pour éponger ses dettes, la veuve du taulier n'a en effet plus le choix, elle doit vendre sa maison de Marne-la-Coquette. Elle est en vente, malheureusement. La vie me l'impose. C'est douloureux. Je n'ai pas le choix financièrement. On mène un combat avec l'administration française. On échange avec eux, on essaie de trouver un accord pour ne pas payer les impôts que l'on a déjà payés aux États-Unis depuis des années. C'est une somme démesurée, plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est injuste, a-t-elle ainsi lâché en septembre dernier dans les pages du Parisien. Au total, elle doit pas moins de 34 millions d'euros d'après nos confrères du Parisien. Laetitia Hallyday assure que Johnny ne s'est pas installé à Los Angeles pour échapper aux impôts. Pourtant, le chanteur était devenu résident fiscal suisse en 2007. Cette année-là, ce dernier avait même mis en place tout un montage d'optimisation fiscale. Il a renouvelé l'opération en 2013. L'ardoise, qui avoisine aujourd'hui les 30 millions d'euros, se base sur des pénalités de 40% pour manquement délibéré et de 80% pour abus de droit. Le 17 mars, la Cour d'appel de Versailles avait en effet rendu son arrêt. L'administration fiscale apporte des éléments suffisamment précis sur l'existence d'un montage, à seule fin d'éluder l'impôt. Un tel montage est caractéristique d'un abus de droit. Laetitia Hallyday, on s'occupe bien de moi. Laetitia Hallyday doit donc vendre ses biens pour éponger ses dettes auprès du fisc français. Dans un premier temps, ce sont les voitures de collection qui ont été vendues. Son garage de Los Angeles contenait en effet un grand nombre de voitures de luxe.
Le magazine Closer avait notamment fait la révélation suivante: elle a un peu fait ses comptes, elle a regardé ce qui était dans le trust, ce que cela pouvait lui apporter comme revenu, le train de vie de Johnny, toutes les maisons, le personnel, les dettes fiscales qu'il y avait, etc. Elle s'est dit que ce n'était pas aussi large qu'elle pouvait penser. Viewsys post ton Instagram à post shared by Laetitia Hallyday @lallyday. Elle a ainsi dû récemment se débarrasser de sa villa de Pacific Palisades. Des experts estiment cette demeure à 15 millions d'euros. La maison de Los Angeles que nous venons de quitter. Elle était trop grande. Et je n'ai plus les revenus pour la garder. C'est douloureux mais c'est plus sage, a-t-elle ainsi confié dans les colonnes du Parisien. Des soucis financiers à se rendre malade. On peut en tout cas imaginer que cela ne l'aide pas à se sentir en pleine forme. Samedi 30 octobre 2021, la maman de Jade et Joy a en effet diffusé en story sur son compte Instagram une inquiétante vidéo. On découvre en effet Laetitia Hallyday sous perfusion. Certes, elle affiche un grand sourire. Mais la situation n'a rien d'anodine. Je me sens bien. On s'occupe bien de moi. Pour me redonner de l'énergie et de la force, fait-elle ainsi savoir dans son message. On espère qu'elle se remettra vite sur pied.